Aujourd'hui, nous allons parler du Renault Scénic avec de grosses remises. Alors moi, je vais pondérer quand même les propos de Mobiwizi que je vais vous mettre ici et notamment à Hugues. Pour autant, ça reste quand même très intéressant. Attention, je pense que c'est un véhicule d'exposition. Il est marqué disponible à partir du 1er août. On est à un peu plus de 30 000 euros. C'est un véhicule à un peu plus de 40 000 euros. En fait, il est à 42 000 euros en techno. La version Evolution, donc premier prix, n'existe plus. Je trouve ça extrêmement dommage et comme je vous l'ai expliqué, en fait, ce prix d'attaque qui pouvait être intéressant par rapport au 3008, eh bien ne l'est pas parce qu'en fait le véhicule n'est pas assez technologiquement parlant performant. Donc la batterie en fait de 60 kWh autant dans la Mégane, elle est largement suffisante. Dans le Scénic, elle est peut-être un petit peu juste et c'est surtout en fait l'autonomie et la charge qui ne vont pas malheureusement. C'est extrêmement triste, dommageable, parce que franchement, un véhicule, je crois qu'il fait 4,47 m, 60 kWh de batterie, une batterie LFP aurait fait largement l'affaire de chez LG, eh bien, ça aurait dû fonctionner. Mais ça, c'est un autre problème, on y reviendra peut-être à la fin, si vous êtes sage. Donc sur ce Scénic-là, je trouve que c'est intéressant. Malheureusement, comme je vous ai dit, ils vendent plus des grosses batteries, la 87 de mémoire kWh, il y a une plus grosse autonomie et les gens qui viennent peut-être donc de Renault en thermique voilà, sont soucieux là-dessus et c'est vrai qu'elle est un peu pénalisée donc par rapport à sa charge, même en batterie de 60 kWh et c'est pour toutes ces raisons qu'ils ont supprimé l'évolution et que la techno elle est plutôt pas mal, hein, 42-43 000 là c'est parce qu'elle a une couleur blanche, sinon le rouge est de série. On a déjà une pompe à chaleur, on a le coffre électrique, on a un véhicule qui est bien fini. La seule chose qu'on peut reprocher entre guillemets à Renault, c'est qu'on a des très grosses jantes en fait pour masquer l'épaisseur en fait de la batterie, hein, notamment les poches, et donc on se retrouve avec du 18 pouces, 20 pouces sur l'Iconic. L'Iconic qui est relativement cher je trouve par rapport au fait que c'est un véhicule familial mais qui est qu'en tissu, et quand on la prend donc en esprit alpine, on n'a même plus de siège électrique, c'est des sièges manuels. Alors on va me dire encore une fois, parce que je vous connais parfaitement dans les commentaires, oui mais Johan, qu'est-ce qu'on s'en fout des sièges électriques? Non, je te dis que par rapport au prix à pratiquement 50 000 balles, de ne pas avoir des sièges électriques, dans ces cas-là, ça doit être beaucoup moins cher. Donc en fait, il n'y a pas pareil de prime éco ou quoi que ce soit, ou des aides en tout cas de l'État, même si là logiquement elles se sont arrêtées, ou en tout cas il n'y a pas de CEE qui doit venir, hein, normalement, je crois qu'on n'en a pas reparlé au niveau donc, du journal officiel, mais parce que donc, le véhicule, c'est un véhicule donc d'exposition, certainement 0 km, mais il ne peut pas donc en bénéficier. Je vous dis, c'est toujours leur articulation financière, il est neuf, mais il n'est pas réellement neuf, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens, il est en exposition, qui sont donc montés dedans. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien situé. Maintenant, en termes de concurrence, il y a le L-Rock, peut-être qui est un petit peu moins joli. Qu'est-ce qui manque donc à ce Scénic? Je l'ai dit, c'est la batterie de départ qui n'est pas assez polyvalente puisqu'il marche très bien. Il marche mieux d'ailleurs que la Mégane et c'est le même problème que la Mégane rencontre, c'est-à-dire que la batterie de 40 kWh, elle est juste par rapport en fait à l'autonomie, par rapport à la consommation. Et je pense que ce n'est pas que le rotor bobiné, parce que je vous entends souvent aussi dans les commentaires vous plaindre de dire le rotor bobiné, il consomme un peu plus, peut-être à l'extrême. Mais on voit bien que Scénic, Mégane, même R5, déjà elles sont hautes. La Mégane, elle fait 1,52 m si je ne dis pas de bêtises, c'est quand même assez haut pour une compacte. On a des véhicules comme la Renault 4 qui a une face avant de parpaing. Et donc ce mélange, ce cocktail autonomie par rapport à une batterie qui est quand même relativement grosse, hein, c'est ce que j'ai dans mon Model Y. Et au final, avec une batterie finalement LFP, j'ai un peu plus d'autonomie, alors que j'ai un véhicule plus gros, plus puissant, plus lourd. Ça me fait penser quand j'avais ma Renault Wing qui consommait tout autant que ma Porsche Boxster. Et de l'autre côté, j'ai une charge qui est beaucoup plus rapide, près de 10 à 15 minutes gagnées entre un 10-80, avec un pic qui monte jusqu'à 170 et une moyenne qui est entre 80 et 120. On est plutôt à 120. Là, sur le Scénic, on est, je sais plus, c'est 150, enfin c'est assez faible pour une batterie. NMC, vous l'aurez compris, c'est le problème encore une fois des poches. Pour masquer ces poches en épaisseur, eh bien, elles ont un gros avantage, c'est qu'elles coûtent pas cher et qu'elles se recyclent facilement, elles se réparent facilement. Elles ont de très gros inconvénients par contre, c'est le refroidissement, et donc ce qui fait qu'on a des pics de charge, et même de toute façon, au-delà du pic, on a un palier qui est dégueulasse, et enfin, il est vraiment pas terrible. C'est pour ça que les gens vont privilégier la 87 kWh pour ce Scénic, et qu'on a donc, finalement, ils sont obligés de
compenser avec des jantes qui sont beaucoup trop grosses. Moi, j'adore ma Mégane E-Tech avec les jantes 20 pouces. Je crois que là, les jantes, c'est même du 21. C'est beaucoup trop gros. Donc, c'est pas ce qu'on demande en fait à un véhicule électrique, c'est-à-dire c'est endémique. Vous avez d'un côté des gens qui prônent la voiture électrique au nom de l'écologie et vont acheter un Scénic avec du 21 pouces, par exemple. C'est pas cohérent. Alors, je suis pas pour mettre des 15 pouces ou du 15 pouces, mais il faudrait donc soigner la charge, je l'ai déjà dit avant de passer aux 800 volts, il faut soigner sa courbe de charge et il faut soigner en fait son autonomie, sa consommation, sa gestion, le BMS, la pompe à chaleur. Mais bon, il y a eu des efforts de fait. Moi, depuis que j'ai acheté ma Renault Mégane, elle n'avait pas de pompe à chaleur. Maintenant, elle l'avait pratiquement dans toute la série. L'évolution était plutôt pas mal. Je pense que qu'est-ce qui manque, il y a certainement une version LFP aux alentours des 36-37 000 euros. Je pense que c'est tout à fait possible. Et dans ces cas-là, de retravailler peut-être cette plateforme et puis malheureusement de passer peut-être aux 800 volts pour compenser ce fait-là. Je vous rappelle que la plateforme 800 volts va coûter donc logiquement plus cher. Donc c'est comme les boutons physiques, si vous rajoutez des boutons physiques supplémentaires par rapport à des boutons tactiles, voilà, c'est une question d'ergonomie. Ça, les gens ne comprennent pas. Que ce soit tactile ou physique, on s'en fout. Du moment que c'est pratique, du moment que c'est ergonomique et que c'est bien fait, tu peux supprimer l'essentiel des boutons et on n'en a pas besoin. Comme sur Scénic, Mégane, etc., le bouton Stop and Start, il ne sert à rien. Tu as déjà le mode, tu as déjà le commodo pour avant-arrière. Pareil, des essuie-glaces, tout ce qui est éclairage, tu peux les mettre dans les menus. Paramétrage, et tu as tes propres paramètres. Mais ça, c'est une question de gestion et c'est plus, on va dire, du hard ou software, plus du software en tout cas, de la technique, que forcément, on va dire, de l'ingénierie pure mécanique. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo. Je tiens aussi à préciser dedans, n'hésitez pas, alors j'ai des petites attaques là parce que je crois que ça pique. Je vais vous donner un contre-exemple en disant oui, t'as plein d'abonnés, t'as machin, ça me fait rigoler. Là j'ai une petite exponentielle sur un short. Comme je vous ai dit, le short on s'en fiche, il peut faire 100 000 vues, ça fera 4 euros. Et comme beaucoup de youtubeurs font des vidéos pour le rendement, pour les vues, pour machin, ils font ce qu'ils veulent. En fait, je m'en tape. C'est juste que ça me fait doucement rigoler. J'ai remis les shorts, les 2 derniers que j'ai mis, qui m'ont bien fait rigoler. C'est la clavicule, très concrètement, sur TikTok. J'y suis vraiment assez peu. J'ai le droit de dire que c'est pas ma cam. Et le short, je l'ai mis à 23 h comme je vous l'ai mis donc sur YouTube. Il a fait 22 000 vues. J'ai remis pratiquement à la même heure le lendemain, juste pour tester, juste pour m'amuser. Parce que de toute façon, là-haut, ce n'est pas monétisé. Je crois qu'il faut avoir 10 000 abonnés, followers ou quoi machin. J'ai 200 personnes. Et il y en a un qui fait 22 000, d'autres qui fait 1000, tu vois. Donc, ça sert à rien de se mettre la pression sur YouTube, ça sert à rien de se dire, voilà, est-ce que la vidéo, elle va plaire ou machin ou quoi. Moi, elle me fait plaisir, je suis content en fait de vous communiquer, et je pense que ce Scénic à 30 000, il est intéressant. Si vous voulez un équivalent, il y a le L-Rock, mais par contre, ils braderont pas la grosse batterie. C'est pareil avec Volkswagen, calme-toi. Que ça soit l'ID3, il n'y a plus la coupe Raborn comme ça, mais quand il y avait l'ID3 ou quand il y avait l'Enyaq aussi chez Skoda, il y avait la petite batterie, il l'a bradé, c'est ça qui est le paradoxal, il bradait les petites batteries, etc., donc ceux qui étaient les moins chers, donc ce qui fait que le ratio en pourcentage était énorme, et pas au-dessus, tu avais des remises moins importantes, et donc finalement un ratio par rapport au prix, par rapport à la remise qui était beaucoup moins important, parce que concrètement, entre guillemets, je suis désolé, ça ne se vend pas. Ils ont du mal à liquider ces stocks-là sur la petite batterie, je ne sais plus combien elle fait, là, il y en a une de 52 ou de 58 ou 55 chez Volkswagen, je ne suis pas un spécialiste Volkswagen sur les batteries, vous ne m'en voudrez pas, mais ça ne se vend pas parce que très souvent, les gens ont besoin d'être rassurés. Alors c'est que chez les constructeurs historiques. Parce que la référence, qui est encore une fois Tesla, les gens prennent à, je sais plus, on n'a pas le ratio exact. Aux États-Unis, c'est 50-50. Beaucoup de propulsion, beaucoup de 4 roues motrices quand même qui se vendent. Nous, c'est que de la propulsion et essentiellement donc de la batterie standard, sauf en ce moment, le modèle Y qui a 2000 euros d'écart. Et je peux te dire, quand il y avait 4000 euros d'écart, et sur le modèle 3, il y a à peu près, de mémoire, 4000 ou 5000 euros d'écart. Bon, là, la question, tu ne te poses pas. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 4 ou 5000 euros de plus pour avoir une autonomie étendue? Non. Parce que celle déjà de base, en fait, elle fait le job. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez m'aider, partagez,
Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Bah, on va vers les 80 000, 90 000, 100 000, 200 000. 1 million, ça va être compliqué, je pense. Il faudrait que je fasse comme Thibaut InShape, tu vois. Donc lui, il s'en cache pas, hein. Ça t'éclate tes vidéos, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as que des gens qui viennent regarder tes shorts. C'est comme quand je fais des lives, tu vois. À un moment donné, j'avais 200 personnes, mais c'était des trollers, etc. C'est YouTube hein, qui gère cet algorithme-là. Donc de faire 3-4 shorts, tu vois, par jour. Mais il faut avoir l'envie, tu vois. Donc il faut avoir envie de dire quelque chose. Tu vois, là, j'avais envie de parler donc, de cette information. Et sinon, il faut que je transforme les vidéos en short. Et là, comme je vous l'ai dit, hein, tu ne le fais pas du tout pour la rémunération, parce que même si tu fais 10 ou 100 000 vues, ben en fait, sur une vidéo, il vaut mieux qu'elle fasse 1000 vues à 4 € du 1000, tu vois, que 100 000 vues ben, elle fait 10 €, mais elle est pondérée. Donc je te dis, tu as à peine 30% qui sont calculés sur ces 100 000. Donc tu as 30 000, je te laisse faire le calcul, 30 000 de 10 centimes du 1000. Ça fait 3 balles, je crois, ou 30 centimes, je sais plus. Enfin bref, voilà. Je pense qu'encore une fois, il ne faut pas trop se mettre la pression. J'ai eu Miguel d'ailleurs ce matin, on en discutait un petit peu, donc qui m'a parrainé. C'est le 9e, je pense qu'on est toujours bloqué à 10. Donc merci à vous. J'ai eu à chaque fois 250 €, je vais pouvoir utiliser donc, chez Tesla. Merci encore une fois à vous. Il y a donc c'est Sylvain qui a reçu son véhicule à Maurepas. Une fois que je serai à 10, ben, je mettrai, je pense, mes filleuls, bien sûr, depuis le début, etc. Comme d'habitude, là on n'est qu'au mois de juin, sauf si ça bloque pas à 10, j'en sais rien. Et puis de toute manière, si c'est 1000 points, 1000 km maintenant, tu sais, 1000 km, je vais pas aller très loin, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire pour l'argent. S'il y a des gens donc, qui veulent que je les aide, que je les accompagne, s'ils veulent m'appeler, si ils veulent m'envoyer un message privé, si ils veulent que je puisse les aider à Maurepas, ça me prend à peu près 2 heures de mon temps. Si je suis disponible, je le ferai avec plaisir. Parrainé, pas parrainé. Et puis s'il y a un filleul dans ces cas-là qui est parrainé, on peut peut-être se déplacer, on peut se déplacer ensemble. Il faut que ça reste convivial. Je tiens à rappeler que la voiture électrique aujourd'hui en France, c'est 18%. Donc en fait, si on commence à se tirer dedans, ça va être compliqué. Moi, je ne sais pas. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais le Scénic, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un véhicule qui, pour commencer, c'est très bien. Encore une fois, l'autonomie, la charge sera peut-être un petit peu juste. Vous allez voir, hein, là vous allez devoir vous arrêter très certainement tous les 150-180 km pour au moins une demi-heure, 35 minutes. Là oui, on peut considérer que c'est un peu long. Bien sûr, vous irez sur des bornes Unity ou autres qui sont quand même à plus de 35, voire 40 si vous n'avez pas d'abonnement, aux 50 centimes, ou Total ou autre. Donc c'est pour ça que pour les longs trajets, moi je préfère l'écosystème Tesla. Est-ce que j'ai le droit de le dire sans passer pour un véritable fanboy? Je ne sais pas. Pas taper. Allez, bonne journée à tous, et puis on se retrouve pour peut-être d'autres vidéos. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'actualité, s'il y a des choses intéressantes. Je pense que ça va être un petit peu plus calme juillet-août, même si, je vous dis qu'on est au mois de juin, mais là on est le 1er juillet. Donc même si je pense que Tesla nous réserve beaucoup de surprises pour la rentrée. Et puis cette année, il n'y a pas le mondial de l'auto, donc on est en 2025, ce sera l'année prochaine. Donc on verra bien ce que les autres constructeurs aussi ont à proposer donc, pour la rentrée après ces vacances d'été du mois de juillet et août. Allez, ciao à tous.